Lorsque j'ai décidé de faire ma première Umrah, j'ai choisi d'y aller sans agence et donc j'ai reçu plusieurs questions depuis lors. Comment j'ai fait? Pourquoi j'ai choisi sans agence? Comment j'ai vécu mon expérience? Etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de ce voyage spirituel from Dakar to Makkah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Aïssatou, je suis entrepreneur, j'ai une boutique islamique, on vend beaucoup d'essentiels, alhamdulillah. Je suis également créatrice de contenu, je parle d'islam et de développement personnel sur les réseaux sociaux. Et pour finir, je suis coach de vie islamique, donc j'accompagne mes clientes à trouver l'équilibre entre din et dunya. Donc moi, ça fait vraiment longtemps en fait que je voulais faire une umrah. Mais j'avais toujours des contretemps. Enfin, à la base, en fait, ce qui m'a vraiment tardé au début, c'est que je voulais faire le Hajj dès le départ. Je me suis dit: «Le Hajj, c'est ce qui est obligatoire, donc je vais viser le Hajj». Sauf que faute de moyens, en fait, j'avais pas les moyens de faire le Hajj. Par contre, j'avais les moyens de faire la Umrah. Et ensuite, tu sais, voilà, il y a eu quand même plusieurs barrières, plusieurs choses qui m'ont empêchée. À un moment donné, j'avais plus avec qui aller. À un moment donné, c'était le covid. À un moment donné, bref, ceci, cela, des choses qui arrivent de la vie, qui font que ça m'a vraiment beaucoup retardée par rapport à ma Umrah. Mais dès que j'ai vu que tout commençait à s'aligner et que j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'ai planifié mon voyage et je suis allée sans agence, alhamdulillah. Et je suis allée avec ma maman, c'est vrai, c'est important. Et de toute façon, comme on dit, c'est sur invitation. Donc, je pense que si ça a pris autant de temps, c'était pour une raison. C'est Allah qui sait mieux. Et alhamdulillah, mieux vaut tard que jamais. Et j'espère que j'aurai plusieurs autres occasions de faire des Umrah, Inch'Allah. Pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi d'aller sans agence. Ensuite, je vais t'expliquer la procédure, donc comment j'ai fait pour faire ma Umrah sans agence. Et pour finir, je vais te parler de mon expérience en général, c'est-à-dire les leçons que j'ai tirées, comment je l'ai vécu, voilà, les choses qui m'ont surprise, les choses que peut-être j'ai pas forcément aimées, qui étaient difficiles, etc., etc. OK, tout d'abord, pourquoi je suis allée sans agence? Alors, en fait, au début, j'avais songé d'aller avec une agence. J'ai contacté plus d'une dizaine pour comparer les prix, les packages, les dates qui étaient disponibles, etc. Et en fait, ça me convenait pas forcément. Il y avait toujours quelque chose qui clochait enfin, pas qui clochait, mais qui ne m'allait pas, surtout par rapport aux dates auxquelles je voulais partir en Umrah, ben, ça ne concordait pas. Des fois, c'était les packages, les hôtels, le chemin, bref, il y avait toujours un petit truc dont j'étais pas fan. Des fois, c'était le prix aussi. Et donc après, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Bon, moi, j'ai fait une dizaine de pays, j'ai voyagé souvent seule, sans agence, du coup, sans guide et je réservais mes hôtels, mon avion et cetera. Je planifiais mon séjour. Donc pourquoi ici, voilà, me rendre la tâche difficile si, en fait, il y a des blocages?» Et c'est donc comme ça que j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai choisi, en fait, d'aller par Turkish Airlines. J'ai acheté mes billets en ligne. J'ai choisi Turkish Airlines qui est vraiment la meilleure compagnie avec laquelle j'ai voyagé. Comme je dis, j'ai voyagé plusieurs fois, mais franchement, j'ai adoré mon expérience avec Turkish Airlines. Je sais pas si c'est parce que c'était la Umrah ou pas, mais en tout cas, c'était vraiment une très belle expérience. Franchement, je recommande à 1000. Ils nous ont offert en plus plein de petits goodies sur le chemin voilà, sur le voyage, durant le voyage. Un sac à dos essentiel, un tapis de prière fin, des chaussettes et puis un Zikromat, donc c'est-à-dire les chapelets électroniques. C'était vraiment une très belle intention et voilà, j'ai adoré, j'ai adoré. Ensuite, je suis allée sur booking.com, c'est là-bas que j'ai l'habitude de réserver mes hôtels. Donc, j'ai réservé mes hôtels pour Médine et pour Makkah. J'ai commencé par Makkah parce que c'est là-bas où je voulais aller en premier et ensuite j'ai fini avec Médine. Je sais que les agences font le contraire en général et d'ailleurs, voilà, c'est vraiment encore une fois un choix personnel à ce moment-là. Je peux comprendre pourquoi on peut commencer par Médine parce que j'étais vraiment fatiguée de commencer par Makkah. Mais on en reparlera. Donc comme je disais, j'ai pris sur Booking et pour les hôtels que j'ai choisis, je vais vous donner les noms. Donc tout d'abord, à la Mecque, ça a changé de nom parce que moi, ça fait plus d'1 an du coup que je suis allée en Omra. Ça s'appelle Tilal Jabal Al Kaaba et ensuite on a, à Médine, j'ai choisi le Bosphorus Hotel, donc qui est un Waqf aussi, Waqf Safi, c'est comme ça s'appelle. Donc j'ai choisi 2 hôtels qui étaient à côté des hammams pour éviter d'être trop loin. Donc c'était presque en face, c'était pas vraiment en face, mais c'était voilà, presque en face et c'était vraiment accessible, c'était proche et comme c'était des hôtels moins bondés, c'était pas ceux qui étaient avec, les centres commerciaux. Moi, j'ai préféré parce que c'était beaucoup plus calme, ceux que j'ai choisis. Un conseil aussi ici, c'est de prendre les hôtels qui fournissent aussi le petit déjeuner. Je pense que ça sauve un peu, mais ça aussi, j'en reparlerai après avec mon expérience. Puis ensuite, après les billets d'avion et les hôtels, j'ai commencé à réfléchir sur le visa. En tout cas, j'avais commencé déjà à réfléchir, mais voilà. J'ai en fait juste contacté les agences, parmi les agences que j'avais contactées auparavant et je leur ai demandé que voilà, je voulais juste le visa.
Je voulais tout simplement le visa, je voulais pas forcément partir avec eux parce que je voulais partir à une autre date et certains ont accepté en fait de me faire le visa, puis j'ai choisi, celui qui avait le moins cher. L'autre question aussi qu'on me pose, c'est: «Est-ce que j'ai eu un guide sur place?» Alors, ici aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste contacté certaines agences et je leur ai demandé: «Est-ce qu'ils ont des guides sur place qui pourraient juste me donner leur contact au cas où j'en aurais besoin?» Par contre, je les ai pas utilisés parce que lorsque je suis arrivée sur place, j'ai pas fait appel au guide, mais j'avais le numéro de guide que j'avais même d'ailleurs contacté avant d'y aller pour savoir les tarifs, pour savoir vraiment, voilà, comment faire avec eux, comment procéder. Donc encore une fois, je suis passée un peu avec les agences, en tout cas, j'ai utilisé les contacts des agences, mais je suis pas partie avec eux. Et donc après avoir eu visa, hôtel, et billets d'avion, j'ai décidé donc de commencer vraiment à apprendre en fait les rituels, de la Oumra pour être sûre qu'arrivée là-bas aussi, je vais pas me perdre. Aussi un peu connaître un peu les villes, voilà, Médine et Makka, comment elles sont constituées, qu'est-ce qui est important à savoir. Donc là, j'ai commencé à regarder plein de vidéos YouTube, un peu comme celle-ci. C'est pour ça aussi que je la fais parce que je sais que ça a été utile pour moi. J'ai regardé des vlogs, et puis je me suis fait ce guide, ce mini guide Oumra qui s'attache donc autour du cou, comme ceci. Et donc ce guide, en fait, je pouvais l'utiliser seulement à la partie du rituel. Je l'utilisais pour savoir les doigts à citer, et cetera et cetera. Donc tous les rituels importants, toutes les parties importantes du rituel de la Omra. Donc ce mini guide, il est disponible sur ma boutique, donc Rafarna Boutique. Le lien est dans la description. Donc si vous en avez besoin, je partage le guide que j'ai fait. Donc si tu hésites et que tu doutes et tu ne sais pas, tu te poses des questions: «Est-ce que tu devrais aller à Omra sans agence ou pas?» La première question que je vais te poser, c'est: «Est-ce que tu as une expérience de voyage?» Parce que si tu n'as jamais voyagé et que tu veux te retrouver dans un endroit aussi chargé, aussi bondé que la Mecque, ça risque d'être compliqué pour toi, voilà, de te débrouiller. Deuxièmement, si tu ne parles pas anglais, je pense que ça peut être aussi encore plus compliqué parce que déjà que les gens sont pas forcément toujours tous aimables, ils vont pas vouloir te répondre, mais en plus, si tu ne peux même pas communiquer avec eux le minimum, ils vont même pas te calculer, en fait. Donc mieux vaut que tu ailles avec une agence si tu ne parles pas anglais également. Et troisièmement, le stress, parce que est-ce que tu sauras gérer le stress? On a eu beaucoup d'épreuves dans ce voyage. À commencer même par le début du voyage. On a vraiment eu beaucoup d'épreuves. C'est pas des trucs dramatiques, mais c'est des choses que vraiment, si tu n'as pas l'habitude de voyager, tu vas te retrouver, très stressée, très anxieuse. Voilà, les choses ne vont pas forcément se passer comme tu le souhaites. Et ça, je l'ai entendu dans plusieurs témoignages de personnes qui sont parties en Oumra justement sur YouTube, qui disaient qu'ils ont été éprouvés durant ce voyage sur des choses que tu t'attends même pas parce que tu as tout préparé, tout est carré, tout est calé, mais tu te fais éprouver comme ça. Donc, il faut se préparer, il faut avoir le cœur et le cardio pour ça. Maintenant, moi, sincèrement, je continuerai sûrement à partir aussi sans agence. Ça m'empêchera pas d'aller avec des agences, mais Inch'Allah Rabbi, je pense que c'est toujours tellement mieux d'avoir la flexibilité, d'avoir les choix aussi que tu veux, choisir tes hôtels, choisir ce que tu as envie de faire, choisir aussi avec qui tu vas être. En fait, cette flexibilité et cette liberté, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, dans le fait de voyager sans agence. Bref, pour revenir au sujet, si en tout cas tu veux être, voilà, stress-free complètement, c'est-à-dire que tu arrives, on te dit exactement où est-ce que tu vas aller, on te dit c'est quoi les bons plans, c'est quoi les bons endroits et cetera et toi tu ne fais que suivre, ben, c'est sûr qu'aller avec une agence, c'est mieux. Mais moi, j'ai apprécié la partie découverte aussi, la partie aventure, apprendre par moi-même, découvrir par moi-même, explorer par moi-même. Même si c'est une période d'apprentissage et une période d'adaptation, c'était important et c'était quelque chose que j'ai apprécié en tout cas, personnellement. Voilà. Maintenant, chacun son choix. J'espère que ça t'aidera à mieux prendre ta décision. Ensuite, je vous ai aussi fait une liste des indispensables pour moi pour aller en Oumra. La première chose, c'est un tapis fin. Un tapis fin que tu pourras transporter partout parce que si tu veux prier enfin, à l'heure et tout, tu vas être assis aussi quelque part dans le haram et tout, mieux vaut que tu aies ton propre tapis. Surtout que voilà, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de risques aussi de tomber malade. Raison pour laquelle d'ailleurs, ici, j'ai mis les médicaments. Il faudra amener des médicaments parce que bizarrement, j'ai trouvé que les pharmacies étaient chères. Et voilà, c'est très facile de tomber malade parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup différents endroits dans le monde. Donc, c'est facile, voilà, de tomber vraiment malade. Il faudrait penser, bien sûr, à des tenues de prière confortables, des chaussettes, voilà, pour ne pas marcher, voilà, partout pieds nus, les baskets ou sandales qui sont confortables parce que tu risques de beaucoup marcher également. De porter aussi des lunettes de soleil parce que en pleine journée, le soleil, il tape fort. D'avoir, un carnet de doigts ou une liste de doigts pour éviter d'oublier parce que franchement, quand tu arrives à la Mecque, moi, c'est une des choses que j'ai vraiment appris, j'en parlerai sûrement à la fin de la vidéo également, c'est que
tu peux vraiment être overwhelmed. Tu es un peu, voilà, dépassé par tout ce qui se passe autour de toi. Les gens crient par-ci, les gens se poussent par-là, les gens font ceci ou cela. Du coup, toi, tu es tellement distrait que des fois, tu as du mal à te concentrer, à te recentrer, à savoir quoi réciter, à quel moment, et cetera. Donc, c'est raison pour laquelle aussi ce guide peut être très intéressant, mais également un livret de doigts où tu as vraiment les prières que tu as envie de faire, la liste des personnes pour qui tu as envie de prier, toutes ces choses-là pour te permettre de ne pas oublier l'essentiel. Ensuite, je recommande également d'amener un masque parce que moi, je suis tombée malade. Je suis tombée vite, vite malade. Moi, voilà, c'est ça mon cas. Et pour finir, je propose en fait, si ton téléphone est capable de le prendre, une eSIM au lieu d'acheter une puce sur place. Moi, j'ai préféré prendre une eSIM. Ça coûtait moins cher à mes yeux que de prendre par exemple un roaming et tout ça là. Et je trouve que voilà, c'est juste tellement plus pratique d'utiliser une eSIM. Et donc, j'ai téléchargé des applications. Je pense que celle que j'avais utilisée, c'est Saily. Et j'ai utilisé les données mobiles à partir de la eSIM. Alors pour finir, je vais te parler de mon expérience, de comment j'ai vécu ça. Alhamdulillah, ça s'est quand même bien passé. Pourquoi je dis quand même? C'est parce que je suis tombée malade et ça m'a fait vraiment mal parce que je voulais tellement plus profiter que ça et le fait que j'étais malade m'a un peu ralenti sur tout ce que j'avais prévu de faire, et cetera, et cetera. Donc c'est un peu ça qui m'a mis un peu, voilà, un peu triste et tout ça là. J'ai trouvé ça aussi éprouvant, très, fatigant, physiquement au départ parce que j'ai commencé par la Mecque, comme je disais et du coup, quand tu arrives à la Mecque, la première chose que tu fais, c'est la Oumra. Donc quand tu passes par une agence, tu passes souvent par Médine, c'est ce que les agences font en général et donc quand tu arrives à Médine, il y a pas forcément, tout ça, tu peux te reposer. Tu peux prendre le temps un peu de te reposer avant de partir à la Mecque et faire ta Oumra là-bas et donc c'est ça qui est un peu plus intense. Sauf que moi, je suis arrivée le même jour que je suis arrivée, j'avais pas beaucoup dormi, on a fait tellement d'heures d'avion, on vient d'arriver, même pas quelques heures, on commence déjà à faire, les rituels. On n'avait même pas mangé, on était fatigués, il faisait minuit passé, et cetera, et cetera. Mais c'est quelque chose que je veux dire, c'est pas quelque chose que je regrette ou que je me dirais que je ferais pas forcément le contraire ou autre chose, non. Mais je tiens à le préciser pour que si toi tu décides de faire comme ça, tu te prépares. Alors les choses que j'ai appris de ce voyage, la première chose, ça va être vraiment que tu penses des fois que voilà, tu vas arriver à la Mecque ou bien tu vas arriver à la Médine, puis tout d'un coup, tu vas être complètement transformé, complètement lavé, tu vas réussir à faire 10 000 nafilas, tu vas réussir à prier 10 000 fois, je sais pas, tu vas en tout cas réussir à faire des tonnes de choses. Mais en réalité, comme tu vas être déjà non seulement assez éprouvé physiquement, etc., c'est quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude, tu vas pas tout d'un coup pouvoir le faire. Mais je le recommande à toute personne qui part. Tu vas pas devenir tout magiquement une autre personne. Oui, tu vas avoir des facilités, tu vas avoir cet élan spirituel, mais c'est important quand même de s'entraîner jusqu'à arriver à la Mecque pour pouvoir réussir à faire les choses. Si tu as l'habitude d'être distrait, arrivé à la Mecque, tu risques d'être distrait parce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y en a encore plus même, j'ai envie de dire. Et si tu n'avais pas l'habitude de lire le Coran, 10 pages, tu arrivais jamais à lire 10 pages, c'est pas en arrivant à la Mecque que tu vas te dire: «Ah, je vais arriver à lire 100 pages tout d'un coup». Donc ce que je veux dire, c'est que prépare-toi. C'est un voyage qui se prépare. C'est un voyage aussi où tu dois toi-même prendre, l'initiative voilà, de t'entraîner sur toutes les choses que tu veux accomplir, arriver là-bas. Parce que tu vas vouloir profiter de l'instant, de la mosquée, de tout ça là. Mais si tu n'avais pas l'habitude de le faire, arriver là-bas, tu vas pas y arriver en fait. Donc il faut que il faut que tu t'entraînes. La deuxième chose que j'ai appris là-bas, c'est que disons que j'ai été un peu déçue sur certains comportements des personnes là-bas. Pourtant, je savais parce que j'avais regardé plusieurs vlogs, plusieurs vidéos, et cetera, qui expliquaient que oui, il y avait des personnes qui étaient violentes, il y avait des personnes qui bousculaient, il y avait des personnes, qui mendiaient et qui donc du coup te mentaient. En fait, ils voulaient un peu juste t'arnaquer. Il y avait des gens qui volaient, il y avait des gens qui faisaient et cetera. Malheureusement, j'arrivais avec mon innocence, je salue tout le monde, voilà, tu as envie de dire assalamu alaikum, parce que tu te dis qu'on est entre frères et sœurs musulmans. Alors que non, parce qu'il y en avait vraiment qui étaient désagréables. Les gens te parlent mal, les gens te bousculent, te poussent. Ah! C'était quand même quelque chose, c'était éprouvant. Mais comme je dis, tu dois vraiment tenir ton cœur, pour, voilà et te dire que tu n'es pas là pour ça. C'est un test, c'est encore Allah est en train de tester à tout moment de ta vie. Mais moi, ça m'a surpris quand même, voilà donc au cas où, je te prépare. La troisième leçon, c'est encore une fois cette histoire de diversité qu'il y a en islam. Honnêtement, j'ai vu pourtant comme je dis, j'ai beaucoup voyagé, je suis allée dans des endroits où vraiment il y avait multiples comme on parle de New York là, on dit que voilà, New York, c'est la ville, nanana, nanana, on voit de tout et cetera. Mais moi, la Mecque,
Ah subhanallah, ou même et Médine aussi, mais vraiment j'ai vu des nationalités que je n'ai jamais vues auparavant. C'était quelque chose de magique, j'ai envie de dire sur ce côté-là, où vraiment la diversité de l'islam, tu la vois, tu la sens et ça te donne toi envie de te dire: «Mais regarde ces personnes qui sont à l'autre bout du monde, qui pratiquent la religion. Moi aussi je dois faire encore plus d'efforts». Ça te fait sortir de ton cocon également et ça te fait ouvrir les yeux sur vraiment ce qui se passe, à l'extérieur de ta bulle. Et pourtant, comme je dis, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai toujours cru que j'avais un esprit très, très ouvert et que ça ne pourrait pas me surprendre, mais j'étais choquée par le nombre de monde qu'il y avait, à la Mecque et aussi par le la diversité. Et donc une des choses que j'apprends, c'est vraiment la tolérance parce que forcément, on vient de différents endroits du monde avec des différentes législations. On peut ne pas se comprendre, on peut ne pas tout pratiquer parfaitement pareil, même si on est tous musulmans. Il y a forcément, voilà, des petites il y a de la diversité dans l'islam et je pense que là-bas, on s'en rend encore plus compte. OK, dernière chose peut-être donc que je vais partager, c'est, la distraction. J'en ai parlé beaucoup, 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 mais j'en reparle. La distraction, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a des malls magnifiques, subhanallah. Donc tu rentres dans le haram, tu sors du haram, il y a des malls juste en face. Tu rentres dans le monde, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Là, c'est vraiment la dunya, dunya, dunya. Et donc, en fait, forcément, tu peux te laisser distraire et oublier que tu es venu pour la mosquée et pas pour les malls. En dehors de ça, il y a la distraction de, comme je dis, de tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas voir, moi, je pense, je suis un peu curieuse. Du coup, à chaque fois qu'il se passe des choses, j'ai envie de regarder, j'ai envie de savoir, j'ai envie de, etc. Et du coup, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas tomber dans le piège de se laisser distraire par tout ce qui se passe autour de toi. Je pense que c'est, en fait, finalement, la Umrah, je l'ai vu comme un test, un plus grand test que chez toi. Mais bon, peut-être que moi aussi, je suis partie à une période qui était bondée et que c'est peut-être pour ça, parce que moi, je suis partie au mois de Rajab, et donc c'était comme c'est un mois saint, donc voilà, il y a beaucoup de personnes, sûrement beaucoup de pèlerins qui choisissent cette période-là également. Enfin bref, c'est un peu tout pour ma vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais je ne veux pas qu'elle soit encore plus longue. Donc, je vais conclure ici. Barakallahu fik d'avoir suivi cette vidéo. Si en tout cas, n'oublie pas, tu es intéressé par ces petits guides, n'hésite pas à visiter donc du coup le site web qui se trouve dans la description en bas. Et je te souhaite, si tu décides de partir en Umrah, un merveilleux voyage. Et si tu n'es pas encore sur ce chemin-là, qu'Allah te facilite, que tu puisses expérimenter cette expérience, enfin, tu puisses expérimenter ce voyage spirituel. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo YouTube, Inch'Allah.